carte numéro 6. La césure. C'est réservé aux lycéens indécis. Franchement, j'ai aucune idée. C'est quoi la césure? La césure, Je sais pas. c'est une pause après le bac. Une année sabbatique à peu près, non? Après le bac, prendre une année pour soi. Mettre leurs études en arrêt pendant un petit moment. Mais du coup, c'est pas réservé qu'aux élèves indécis. Je ne pense pas. En vrai, oui et non. C'est réservé aux lycéens indécis, je trouve que oui, parce que j'en fais partie. En vrai, ça peut être bénéfique, par exemple, si on ne sait pas ce qu'on veut faire. Ça m'intéresse de m'arrêter pendant un certain temps pour pouvoir regarder un peu tout ce que je peux faire, ce que j'aime. Ils peuvent faire des immersions, ils peuvent aller faire des stages. Parce qu'il y a même des élèves qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard, mais ils veulent juste prendre une année pour se consacrer à eux-mêmes. Par exemple, réaliser leurs rêves. Ou si on veut partir à l'étranger aussi. Pour se reposer justement. Travailler pendant un an, se faire un peu de l'argent pour... Faire Le les permis. Ouais, le permis, voitures, etc. Parce qu'après avoir enchaîné déjà collège, lycée d'un coup, des fois juste avoir une petite pause, juste pour relâcher la pression scolaire, ça fait toujours du bien. Alors, la césure, une année sabbatique, pas vraiment. Pour bien définir une année de césure, c'est une suspension temporaire des études qui va être encadrée par un établissement de l'enseignement supérieur. C'est l'établissement de l'enseignement supérieur qui vous a admis sur Parcoursup. Ça peut être, alors oui, pour certains élèves qui seraient encore indécis par rapport à leur orientation ou leur insertion professionnelle, mais ça peut être aussi pour ceux qui ont déjà une idée. Vous pouvez passer votre permis si vous avez envie, mais il ne faut pas que ce soit votre seul projet pendant l'année, ni vous reposer. Le principe, c'est pouvoir valoriser cette année de césure pour votre poursuite d'études, pour votre insertion professionnelle. Donc, il faut quand même définir un projet et faire quelque chose de cette année. Pour vous donner un exemple de projet, on a un étudiant à l'université qui était dans une filière informatique. Pourtant, il a demandé à faire une césure pour vraiment se consacrer aux étudiants, être dans des associations, pouvoir faire un maximum pour les étudiants de son université. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément de rapport. Ça peut aussi être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie vraiment de faire à ce moment-là. N'hésitez pas, c'est aussi là pour ça. Vous avez le droit en fait de rêver et d'accomplir certains rêves. C'est exclusivement pour partir à l'étranger. Non, pas forcément. Il n'y a aucune obligation de le faire pour partir à l'étranger. Il y en a qui partent à l'étranger pour se changer les idées ou voir d'autres paysages. Par exemple, pour un BTS commerce international, justement cette année de césure, on peut l'utiliser pour partir à l'étranger. Après, quand on veut de nouveau s'inscrire sur Parcoursup, ils verront « Ah oui, commerce international, est déjà parti à l'étranger, a fait des efforts » et ça peut être vraiment utilisé pour ça. On peut tout simplement aussi rester chez soi et réfléchir à ce qu'on veut faire dans plusieurs mois ou dans un an. Alors, pendant une année de césure, on peut tout à fait partir à l'étranger. Ça peut être pour améliorer son niveau de langue, ça peut être pour découvrir différentes cultures. Là-bas, vous pouvez aussi trouver un emploi. Par exemple, il y a pas mal d'étudiants qui demandent un visa pour partir en Australie ou Canada et effectuer en fait des missions là-bas. Donc ce n'est pas que voyager ou que passer du bon temps. Vous pouvez aussi faire une mission de service civique. Donc en fait, c'est une mission d'intérêt général. Là, c'est vraiment plus tourné sur le côté humain. Et pour ce genre de choses, vous pouvez totalement vous référer au site internet gouvernemental, donc servicecivique.gouv, et vous trouverez en fait différentes missions, aussi bien en France qu'à l'étranger. L'intérêt de partir à l'étranger, ça peut être aussi pour acquérir une forme de maturité, d'autonomie. On est un petit peu obligé de se débrouiller seul, même si on va rester en contact avec sa famille, avec l'établissement qui va vous suivre. Il faut quand même gérer les choses autrement. Attention tout de même, si vous souhaitez partir à l'étranger, renseignez-vous par rapport au délai. Si vous avez besoin de faire des visas ou ce genre de choses, il faut quand même y réfléchir en avance. Partir à l'étranger n'est absolument pas une obligation pour votre césure et vous pouvez aussi faire des expériences très enrichissantes en France. Une possibilité que vous avez également, c'est de faire une partie de votre césure en France et une autre partie à l'étranger. Ça, en fait, vous choisissez selon les missions. Vous pouvez par exemple effectuer un stage de 2 mois dans un autre pays et revenir pour d'autres stages ou pour un emploi ou autre chose en France par la suite. C'est une perte de temps. Je pense pas. Parce que si on le fait, c'est pour une bonne raison. Ça peut aider à finir les projets comme le permis, etc. Prendre du recul. Ouais, prendre du recul, etc. Moi, je vois ça vraiment en tant que prendre une pause
pouvoir vraiment se reconcentrer sur soi-même. Je pense pas que c'est une perte de temps parce que de toute façon, on est jeunes, on a le temps. En soi, les études, elles vont pas s'envoler, quoi. Elles seront encore là l'année prochaine. Donc. On a le temps justement de trouver quelque chose qu'on aime. On peut essayer de découvrir des métiers. Par exemple, on va dans une association, on a du social. On peut faire des rencontres, on peut faire plein de choses comme ça. Même au sein de notre ville. Ça peut servir même plus tard à ton métier. Ça nous aura appris de belles choses. Après aussi, c'est à nous de faire en sorte que cette année, elle soit productive. Non, ce n'est pas une perte de temps. À partir du moment où vous avez un projet, une envie, ce sera forcément une expérience enrichissante. Toutes les compétences que vous allez pouvoir acquérir ou développer, elles peuvent être valorisées. Il y en a certaines qui seront peut-être plus scolaires à proprement parler, mais d'autres en fait vont être transversales. Elles peuvent vous servir tout le temps. La gestion du stress, par exemple face à un examen, face à un oral, si en fait vous avez été aussi dans un autre pays, vous avez dû vous adapter, l'adaptabilité, ça c'est quelque chose on a toujours besoin pendant ses études et même après pour son insertion professionnelle. Ça peut être également la confiance en soi, parce qu'en fait pendant votre projet de césure, il y a des moments peut-être en fait où vous serez confronté à des problèmes ou autres. Le fait d'avoir réussi à les surmonter, ça va vous permettre de gagner confiance en vous-même. Et ça en fait, vous en aurez aussi besoin pendant vos études. Ça m'empêche de reprendre les études. Je pense pas forcément que ça peut empêcher de reprendre les études. Moi, je pense que oui. Ça n'empêche pas du tout. Après, il faut juste se réinscrire sur Parcoursup. Ça peut être un peu plus compliqué de se réinscrire. Je pense pas que c'est compliqué niveau administration. Parce que vu qu'il y a plein d'autres élèves qui sont en priorité. Il y a beaucoup de personnes après qui font l'année de césure, qui comptent reprendre, mais au final, qui n'y arrivent pas. Je pense plus que j'aurai la même motivation de reprendre les études de la manière dont là je suis actuellement. Faut avoir le mental. Donc en fait, ça peut empêcher justement de se reconnecter dans ce monde d'école, d'études, de rester en classe, écouter le prof, être concentré. Parce que ceux qui sortent du bac, ils ont encore le niveau scolaire, ils sont dedans. Que pendant un an, ils ont rien fait, ils reprennent tout d'un coup, après ils oublient tout. Il faut avoir la volonté de reprendre. Quoi. D'un point de vue administratif, alors non, ce n'est pas aussi compliqué. En fait, il y a une procédure quand vous êtes bachelier pour faire votre demande de césure. Au moment d'effectuer vos vœux sur Parcoursup, en fait, quand vous choisissez votre formation, il y a une case à cocher, césure. Une fois que l'établissement il accepte votre demande de césure, vous allez en fait vous inscrire. Et en fait, ce qu'il y a de très intéressant avec ça, c'est que vous pouvez en fait conserver votre place dans la formation que vous avez demandée pour l'année après votre césure. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de repasser par Parcoursup, de refaire des vœux, de repostuler, sauf bien sûr si vous changez d'envie pour votre orientation. Alors, d'un point de vue motivation, je peux comprendre la crainte de certains élèves, de se dire on sort du système scolaire, on va faire totalement autre chose pendant un an et après il faut de nouveau revenir. Encore une fois, vous n'êtes pas abandonné pendant cette année. C'est justement ça qui est bien en fait et qui est intéressant, c'est ce suivi. Vous gardez quand même en fait un lien avec l'université. Donc oui, ça ne va pas être forcément scolaire, mais en tout cas, vous n'êtes pas non plus totalement éloigné. Pour être honnête, sur tous les étudiants qu'on a accompagnés à l'université, il n'y en a pas qui avaient la flemme de reprendre. Et surtout, comme on est inscrit dans la formation et qu'on a sa place qui est réservée, il y a un but. On sait qu'en fait, voilà, après cette année, je suis en formation. Donc ça permet de voir les choses quand même différemment.